Salut cowboys et cowgirls, c'est Cowboy Jack. Aujourd'hui, je suis très excité et j'ai faim. Je suis venu chez la meilleure de Magnolia, Aliane, pour ses kolaschis. Vous voyez ça juste ici, c'est ça. Nous allons entrer avec Aliane et son équipe pour découvrir ce qui est nécessaire pour réussir. Pour faire un vrai kolachi texan, pas n'importe quel kolache, ils prennent des ingrédients de source locale et ils font des choses vraiment incroyables. Ça va être génial. Allez, allons voir. Waouh! Regardez cet endroit, c'est immense. Le logo est juste là, incroyable. J'adore ça et toute cette déco western super cool. Et on dirait vraiment un endroit fait pour Cowboy Jack, non? Waouh, ça va être trop cool. Salut, comment ça va? Je suis Cowboy Jack. Je suis Aliane, Allez, attends une seconde, l'allée. ou l'Alliance. Genre, ton nom est sur la porte, c'est vrai, c'est trop cool. Et nous avons ici un très beau jeune cowboy. Qui est-ce? Voici Tommy Wade Thomas. Tommy, c'est trop cool. Salut, comment ça va? Voici Jeff. Jeff. Heureux de te rencontrer, Cowboy Jack. Donc, c'est vous le cerveau ici chez Aliane? Oui, c'est ça. Super. Depuis quand êtes-vous en activité? Nous sommes en activité depuis 1 an. Une année entière, c'est excitant. Une année entière. Et je suppose que tout va bien. Oui, Tu es enthousiaste et tu proposes les meilleures choses ici même, Magnolia. les meilleures choses ici même. C'est vraiment génial. Donc, vous utilisez des ingrédients locaux? Oui, on prend du barbecue local, on utilise des boucheries locales. Seulement le meilleur ici, à la cuisine de collage d'Aliane. C'est vraiment génial. Bon, c'est beaucoup demandé, mais j'adorerais voir comment vous faites ce que vous faites. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse jeter un œil derrière? On y va? Allez, venez, ça va être génial. Waouh, d'accord, bienvenue dans la cuisine. Voici la cuisine. J'adore cet endroit. Je vois beaucoup de gros appareils ici. C'est vraiment génial. Nous avons de grands réfrigérateurs. Ce réfrigérateur est immense. J'en veux un pareil chez moi. Nous avons d'énormes mixeurs ici. Ceci est un mixeur. Ça, c'est un mixeur. Waouh, les gars, regardez. Combien de kilos ou de collages pouvez-vous faire? Une tonne? Il y a vraiment beaucoup de kolaschis là-dedans. Oui, bien sûr, le poste de lavage des mains est essentiel pour éviter les microbes lors de la préparation des aliments. On veille à avoir les mains parfaitement propres à chaque contact. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ici? Cette chose est vraiment spéciale et géniale. On utilise ça pour découper la pâte. Ta taille est idéale pour faire un collage parfait. C'est génial, non? Oui, c'est comme une presse à collage. Oui, une presse à collage qui coupe la pâte en morceaux parfaits. C'est trop cool. Les gars, chaque entreprise a plein de machines pour faciliter le travail. C'est ça, travailler plus intelligemment, pas plus dur. C'est ça. Oui, on adore ça. C'est trop cool. Tu as une cuisinière ici? Oui. On a une grande cuisinière. Oh waouh, oui. Oui, c'est ici qu'on préparera beaucoup de nos garnitures. Nous préparons la plupart de nos garnitures sur place, notamment nos viandes achetées chez des barbecues et bouchers locaux. Pour les œufs, nous les cassons et préparons nos garnitures nous-mêmes. Oh waouh. Des garnitures sucrées comme nos confitures maison faites avec des fruits frais que nous utilisons ici. C'est vraiment génial. C'est ici que la magie opère. Très bien, moi je suis là pour le pain. Voici notre four spécial qui cuit les collages à la perfection. C'est incroyable. On peut regarder à l'intérieur? Oui, allons-y. Youhou. Vous avez vu comment cette porte s'est ouverte? C'est incroyable. Il y a énormément d'espace. Combien de collages peut-on mettre ici? On peut en mettre 60. Ça fait 60 à peu près 60. Et il y en a un au-dessus et un en dessous. On en fait 120 à la fois. C'est fou, j'adore ces portes. Je veux dire, je sais que vous voyez ça tout le temps. Mais c'est vraiment génial la façon dont ça s'ouvre et se ferme. Ouais, tu contrôles toute la température ici, non? Ouais. Tu t'assures que la température est bonne partout? Ce four est pratique car on peut régler le ventilateur en puissance maximale ou minimale. Vérifions que l'air circule bien et que les kolaschis cuisent uniformément. D'accord, je vois. Qu'est-ce que c'est? Un attaquant de kolachi? Ah non, c'est un four là-bas. Désolé, je pensais que c'était... Vérifions ça. C'est trop cool. Eh bien, vous avez quelque chose de prévu en ce moment? Vous préparez quelque chose? Ouais. Faisons des kolaschis, commençons par notre pâte. Ce serait trop cool. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu tiens là? On a du lait et du beurre ici. Du lait et du beurre. Waouh, c'est le début de quelque chose de vraiment cool, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est chauffer ça à la bonne température. Waouh, ça fait beaucoup de lait et de beurre. C'est génial, non? J'ai l'impression qu'il me faut un travail. Je peux remuer pour... Ah oui, Tu peux remuer? d'accord. Oui, ils s'en sortent très bien. On fait juste tout fondre ensemble. C'est ça. Ça, c'est une tâche pour le Cowboy Jack. Je peux m'en occuper? C'est vrai, c'est une tâche importante. C'est trop cool.
Alors, nous utilisons du vrai lait et du vrai beurre dans nos collages, et c'est ce qui leur donne ce goût si riche et délicieux. Rien ne vaut une bonne fournée de beurre frais, n'est-ce pas? Oh oui! J'adore. On adore notre beurre. On utilise parfois du beurre fait maison quand on peut en avoir, et c'est tellement bon. C'est génial. Waouh! Alors qu'est-ce que c'est? C'est un outil spécial appelé un thermomètre et il va nous indiquer à quelle température est notre lait. D'accord, et c'est prêt. Génial. Quelle est la prochaine étape après avoir fait fondre le lait et le beurre? On va maintenant le mettre dans le grand mixeur. D'accord. Oui, donc nous allons l'apporter ici. Très bien, je fais très attention. Oui, c'est très chaud, alors nous allons le mettre dans ce mélangeur. Donc je vais juste... Vas-y. J'y vais, je le vide. D'accord, c'est parti les gars. Regardez ce lait et ce beurre dans la casserole. Et regardez, voyez, c'est très chaud en ce moment. Alors assurez-vous de ne pas toucher ça avec vos mains. C'est trop cool. Oui, D'accord. Alors quelle est la suite maintenant? nous allons mélanger quelques-uns de nos ingrédients secs. D'accord. Donc nous avons de la farine, du sucre et du sel. Que des bonnes choses. Oh, j'adore ça. Oui, on va juste tout mettre là-dedans. Oh oui, Regarde ça. Oh là là, tu ne te rends pas compte à quel point c'est lourd. Ça fait beaucoup d'ingrédients. Regarde, il y a même des mesures dessus et ça fait presque 4 litres d'ingrédients secs. c'est ça. Alors on va bien mélanger tout ça. Assure-toi que tout soit bien incorporé là-dedans. J'aime tout ça. N'est-ce pas? Ensuite, on va ajouter notre levure. Ah, la levure, c'est ce qui fait lever le pain. C'est ça. Oui, c'est super cool. C'est génial. Ici, on fait de la pâtisserie, mais aussi un peu de chimie, de biologie et d'autres choses sympas. D'accord, Cowboy Jack, tu veux aussi mettre ça dedans? Oui, j'ai l'impression que tu essaies de me piéger pour une blague. Peut-on faire ça sans en mettre partout? On va voir si tu peux le faire. Je pense qu'il faut juste te lancer Doucement mais sûrement. doucement mais sûrement. Et voilà. Je voulais juste vérifier, pensant à une blague, car j'ai vu des vidéos où des gens font pareil. Très bien. Maintenant, c'est la partie amusante. On doit soulever ce gros machin en l'air. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit levier et on va le tourner très vite. Regarde ça, wouhou! Waouh, Et voilà. jusqu'au fond. Donc ça, Ce crochet à pâte, crochet à pâte. il touche maintenant tous les ingrédients. C'est trop cool. Je n'aurais jamais deviné que ça s'appelait un crochet à pâte. C'est génial. Alors maintenant qu'on en est là, quelle était la prochaine étape? Maintenant, nous allons ajouter notre jaune d'œuf. D'accord, les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs. Oui, donc on ajoute nos jaunes d'œufs. Versez-les dedans. Récupérez tout. Miam. Ensuite, on referme ça pour être en sécurité, puis on appuie sur ce petit bouton vert et voilà. Waouh, regarde ça. C'est absolument incroyable. Regarde comme ça mélange bien tous ces ingrédients ensemble. Et ce crochet pétrisseur s'infiltre dans tous les recoins là-dedans. Il mélange vraiment tout parfaitement. Très bien, les amis, on va vérifier la pâte ici. Waouh, on veut une pâte bien souple, pas trop collante, et ça a l'air parfait. On va juste racler le fond ici pour que ce soit plus facile à retirer. C'est vraiment génial. D'accord. Et peut-être que Cowboy Jack veut descendre le bol. Bien sûr, je peux le faire. Vous êtes prêts? Baissons ça. Jusqu'où dois-je descendre? Jusqu'en bas? Très bien, on est tout en bas. Et je peux voir ce gros morceau de pâte. Oui, regarde ce crochet à pâte et toute cette pâte. Alors, on va l'enlever. Enlève ce crochet à pâte. Oh wow! Assure-toi que toute cette délicieuse pâte est bien enlevée. Voilà. Maintenant, nous allons tout mettre sur notre balance et le peser. Oh, Regarde! Waouh, c'était magique!
Je me demandais comment tu allais ramasser ça. C'est trop cool. Oh waouh les gars, regardez ici, vous pouvez voir l'échelle. Donc tu pèses en grammes ou quoi? Ouais. Donc on utilise des grammes ici et on essaye d'atteindre 3060 grammes. D'accord. Et le but de cela, c'est quoi? Nous avons ce coupe-pâte dans lequel on met une grosse boule de pâte et il la découpe en petites boules parfaites de 3 onces. D'accord. Mais il ne faut pas trop charger. On ne veut ni le surcharger ni le sous-charger. Donc je pense que tu as dit que tu étais... On est un peu au-dessus. Ouais. Donc on va enlever un petit peu à la fois. Voyons, j'ai peut-être visé juste. Oh, c'était presque ça, mais pas vraiment. Mais c'est tellement amusant les gars. Parce que, regardez, on a déjà fait de la science, maintenant on fait des maths ici. Oui, Ces compétences apprises à l'école et utiles dans la vie réelle, un peu plus. Oh, si proche. Oh, regarde ça, voilà. oh, Un tour de passe-passe, c'est bien, mais trop tôt. Soyons précis. voilà. 3060 grammes. Waouh, laisse-moi, c'est assez lourd. Waouh, c'est lourd et c'est tellement tremblotant. Regarde cette pâte, c'est tellement amusant, d'accord? D'accord, maintenant on va la sortir. Oh oui, et la poser sur notre plan de travail. D'accord. Et on va juste le rendre bien. On va juste le rendre joli. Quand on va le couper en petites boules, on va juste faire ça, s'assurer que c'est bien serré. C'est trop cool. En fait, je commence à le sentir maintenant. Ça sent vraiment comme du pain frais. Oui, on a notre belle boule ici, donc on va la remettre ici. Et ensuite, on va l'étaler pour qu'elle couvre tout le bol. On va en prendre un petit peu. Et c'est juste de l'huile d'olive? C'est de l'huile d'olive. Ça fait beaucoup d'huile. Mais j'imagine que quand on prépare autant de kalachis, on va utiliser pas mal d'huile. On utilise beaucoup d'huile. C'est tellement amusant. Alors on s'assure que c'est bien huilé. Et maintenant, on l'emmène ici. D'accord? Oh, la presse à pâte dont nous avons parlé. C'est une presse à pâte. Je suis très excité pour celle-ci. Voyons si Cowboy Jack y arrive. Je peux le faire. Moi aussi, juste. Tu tires vers le bas jusqu'ici, appuie là, puis tires à nouveau jusqu'au bout. Ok, pousser, tirer, mettre, je vais comprendre. Oui, on était là pour t'aider, non? D'accord. Donc tu tires ça complètement vers le bas. Oui, puis ça s'arrête et on pousse ce levier vers le bas. D'accord. Et ensuite, tu peux l'appuyer complètement vers le bas. Encore plus fort. Tu as compris? Oui, Maintenant, c'est tout en bas. c'est tout en bas. Maintenant, on va en lâcher un de plus. Bonne pression. Je dois appuyer ici? Non, non. C'est bon. C'est bon. D'accord, voyons s'il l'a fait. Regarde ça, regarde ça. Il a très bien fait. Cowboy Jackson, un vrai naturel. C'est trop cool, on dirait une plaque d'égout des Tortues Ninja. C'est ça. Oui, ça va nous mener aux Tortues Ninja plus tard. C'est vrai, c'est trop cool. Donc tout est parfaitement divisé en 3. Donc tout ça va maintenant être en boule de 3 onces. D'accord. Donc maintenant, on va prendre ça et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut les rouler en petites boules bien formées. D'accord. On va juste les sortir du récipient et les déposer sur le plan de travail. Waouh. Je vais juste faire ça jusqu'à ce qu'on ait tout terminé. Tu veux un coup de main? Oui, allons-y. Je devrais essayer de jongler? Voyons si on peut le faire. Wow, wow, wow. On en a fait tomber un. Attends. Ne me menace pas avec un seau. Non, je vais juste jongler avec 2 et je suis doué pour ça. Oh, c'est trop cool. Waouh. Regarde-toi, Cowboy Jack. Bienvenue chez Alliance Kolachis. Nous préparons les kalachis de demain. Plutôt bien. Comment je m'en sors? Super. T'as l'air super bien maintenant. C'est la partie amusante. D'accord. Tout est amusant, mais ça, c'est amusant aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les roule simplement en cercle comme ça. Avec un peu de pression. J'apprends au fur et à mesure. Peut-être un peu plus de pression. D'accord. Peut-être que je devrais laisser ça aux pros, c'est difficile, elle le fera sûrement. Si on faisait une course, je serais mal barré ici. Je vais continuer d'essayer. Allez, On va voir combien je peux en faire. Quand Cowboy Jack le fait, combien peut-il en faire? j'ai l'impression que tu fais des boules. Moi, je prépare des crêpes et des œufs.
Je ne sais pas ce que c'est, mais ça semble bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. D'accord, eh bien, Mets-les. on risque d'avoir des collachises un peu étranges aujourd'hui, mais tu sais, Pose-les. garçon, rouler des collachises, c'est du sérieux. C'est ça. Voilà. On a bien réussi. D'abord, on incline la poêle. D'abord, on incline la poêle. Maintenant, cette prochaine étape est vraiment importante pour que les collages soient vraiment bons. C'est ici qu'on fait lever la pâte, ce qui veut dire qu'on va laisser la pâte gonfler. D'accord. Oui, on va la placer dans une chambre de pousse spéciale. Regarde ça, voilà la preuve. Super, j'adore. Combien de temps reste-t-elle en chambre de pousse? Elles vont rester là-dedans pendant environ 40 minutes à peu près, puis on les sortira. Et ça, c'est la température et l'humidité idéale. Je vois le thermomètre là-bas. Donc tu es à 35-36 degrés Celsius. Oui, donc nous avons notre thermomètre ici, c'est la température actuelle. Et puis nous avons aussi un indicateur d'humidité. Donc ça empêche la pâte de sécher pour qu'elle puisse se lever à nouveau. De retour avec la science, c'est amusant. Nous allons commencer à garnir nos collages. La pâte est prête et elle a levé, elle a un peu gonflé. Alors maintenant, on va mettre des gants sur nos mains, comme ça on reste bien propre. D'accord. Voici donc des grands gants. D'accord. Probablement Cowboy Jack. J'utilise des petits. Je fais déjà des bêtises ici. Remets-les là-dedans. D'accord? 1. Mon pouce a l'air un peu bizarre aujourd'hui. Excusez mon pouce fou. C'est parti. D'accord, je suis tout équipé de mes gants. Et on est toutes prêtes à y aller, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on prépare? On va préparer quelques options ici. Donc, on va faire un peu de poitrine de bœuf avec du fromage. On va aussi faire des saucisses avec du fromage. D'accord. Et puis, on va en faire une spéciale avec de la saucisse et de la sauce. Saucisses, biscuits et sauces. Trop cool, je viens juste de découvrir ça. Vous saviez que vous aviez un talent caché? Non. Voici leur poitrine de bœuf du bar à barbecue, qui a l'air délicieuse et fait aussi un excellent tambour. D'accord, désolé, revenons à nos moutons. Alors, où en étions-nous? Alors, on va la prendre, on va enlever ce couvercle et ensuite, ce qu'on va faire, c'est admirer notre délicieuse poitrine de bœuf. Oh, je la sens, ça sent si bon. Alors, on va prendre un collage peut-être de ce côté. D'accord? Et puis, ce que j'aime faire, c'est l'aplatir un peu au milieu et laisser un peu de pâte sur les bords pour pouvoir la replier. D'accord. Et je vais prendre un gros morceau de fromage ici. Waouh! Je vais le mettre là-dessus. C'est un gros morceau de chocolat. On dirait du fromage. J'adore le fromage. Ensuite, on prendra une grosse cuillerée de poitrine de bœuf. Et on va aussi en mettre une bonne portion là-dessus. Waouh, ça fait beaucoup. C'est une montagne de poitrine de bœuf. Regarde ça. C'est énorme. C'est délicat. Il faut tout garder à l'intérieur en repliant. Oh, tu vas vraiment l'enfermer là-dedans? Oui, on va tout replier là-dedans. Donc, on veut que la pâte soit bien régulière tout autour pour pouvoir faire une petite pincée ici. Regarde ça. Et ça va être un délicieux collage. Le fromage est dessus, il va fondre à travers cette poitrine de bœuf. Oui, oui. D'accord, donc c'est la poitrine de bœuf. D'accord. Et ensuite, on va faire des saucisses en maillon, donc c'est plus traditionnel. Au Texas, tout le monde a goûté un collage à la saucisse et au fromage, mais vous le préparez différemment, non? C'est ça. On utilise des ingrédients incroyables, une pâte faite maison. Donc, on va rajouter encore un peu de fromage, puis on va mettre notre saucisse ici. Placez-la dedans, puis repliez bien, un peu comme un hot dog, presque. C'est vraiment amusant. Ensuite, on l'enroule et on le place là-bas. Regarde cette saucisse et ce fromage. Kolachi. Oui. D'accord. Oui, lequel veux-tu essayer? Cowboy Jack, mon frère? Je ne sais pas, tu crois que je devrais mélanger quoi? Faisons une saucisse. Oui, c'est l'option la plus simple. J'ai vu ce que tu faisais, hein, ça paraissait compliqué. D'accord, je vais donc faire un bateau? Un petit bateau. Oui, c'est la saucisse, donc sûrement un arc-long. Ouais. D'accord, j'ai un arc-long ici. Je m'amuse. Ça a l'air super maintenant. Souris. Souris. Oui, oui. Souris. Oui, peut-être un peu moins de souris. Un peu moins de fromage? Oui, cette quantité de fromage. D'accord, mets ce fromage là-dedans. Très bien.
J'ai fait la moitié, ou peut-être un tiers. C'est bon maintenant, je vais prendre la saucisse. Oups, file maintenant. J'essaie juste de le faire. Maintenant, tu replies tout à l'intérieur. Regardez ça, les gars. Vous ne pensiez pas que je pouvais, mais regardez maintenant. On l'a eu, regardez ça. Regardez ici. Ça a l'air super. Maintenant, je le roule simplement, comme tu as dit, un peu de travers, et tout s'arrange à la cuisson. Oh oui, D'accord? voilà. Pouvez-vous deviner lequel j'ai fait? Alian, Cowboy Jack? D'accord, je sais que vous pouvez le deviner, vous êtes juste gentil, mais j'apprécie vraiment. Tout de suite, essayons-en à nouveau. D'accord? Essayons notre saucisse et sauce, kolashi. J'adore la saucisse et la sauce, c'est délicieux. Alors, on va refaire un petit bateau pour que la sauce puisse aller dedans. On prend une louche de sauce. Oh! Regarde-moi ça, c'est incroyable. Ensuite, on va faire la même chose. Une jolie petite pincée bien ronde en haut. C'est vraiment génial. Voilà. Un collache à la saucisse et à la sauce juste ici à Magnolia, au Texas. Ça me sidère, c'est tellement amusant. Oui, d'accord. Nous allons préparer des collages sucrés. Ceux-ci sont plus traditionnels pour les Tchèques de la République tchèque, d'où ils viennent à l'origine. C'est trop cool. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle un écrase-pâte. C'est un écrase-pâte. Tu sais à quoi ça me rappelle? Un accessoire de air hockey. On peut aussi l'utiliser pour ça, peut-être plus tard. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie simplement sur la pâte et on fait une jolie petite empreinte comme ça. D'accord. Oui, Et donc c'est là que votre garniture va en bas. Oui, c'est là que la garniture va, juste ici. Oui, oui. d'accord. Voyons ce que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que je dois y aller un peu, peut-être un peu plus fort? Oui, un peu plus loin? Oui. J'ai un kolashi qui s'échappe ici. Les choses sont un peu, mais ça va. C'est bon? Ça va? Oui, ça a l'air super. D'accord, je veux dire. D'accord. D'accord. Faisons encore quelques-uns ici. Elle fait ça si vite que ça semble facile, mais je pense qu'elle l'a fait des centaines de fois. Peut-être bien, peut-être bien. On va juste les aplatir un peu. Parfait. Maintenant, on prend notre fromage à la crème, fait dans notre boutique. Waouh, vous cuisinez votre poulet à la crème. Vous préparez votre fromage à la crème, c'est vraiment délicieux. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va juste l'étaler comme ça. Et on va laisser un petit espace au milieu pour une délicieuse confiture de fruits. C'est incroyable. C'est presque le même outil qu'un boulanger pour décorer un gâteau, non? Oui. Waouh! D'accord? Maintenant, nous allons sortir de délicieuses confitures. Est-ce que vous faites vos propres confitures? Oui, nous les faisons avec des fruits frais, donc nous les écrasons et les préparons ici. C'est génial. Nous avons de la mûre, de la framboise et de la fraise ici. Ce sont tous mes préférés. Ouais, La fraise est l'une de mes préférées. regarde ça. Donc on va faire quelques fraises ici. Et une jolie petite indentation comme ça. D'accord, peut-être encore un peu plus. D'accord, donc maintenant nous avons notre garniture spéciale aux myrtilles ici. Regardez-moi ça. Ce sont donc des myrtilles fraîches que nous faisons cuire un peu. On les ajoute simplement sur ce délicieux fromage à la crème. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est préparer un streusel ici. Un streusel, un streusel. Donc c'est comme de la farine, du beurre et du sucre, tout mélangé ensemble. On ajoute quelques miettes dessus. Comment ça a l'air? Cowboy Jack, regarde, ça s'effrite. Ça a l'air fondant. Génial. Un petit peu dessus, parfait. D'accord. Maintenant, nous avons notre guimauve. Voilà de la guimauve. Guimauve, qu'est-ce que tu prépares? Nous allons préparer un kolaschis mores qui... C'est génial. Je ne connaissais pas le kolaschis mores. C'est assez unique chez Alian. Oh, délicieux. Alors, on va juste en préparer quelques-uns. Mets un peu de cette délicieuse guimauve ici.
Oh, Vous êtes vraiment créatif. J'imagine que vous pensez sans cesse à de nouvelles choses et à de nouvelles idées passionnantes à essayer et tout ça. oui, on adore expérimenter et créer des saveurs spéciales. C'est super amusant. D'accord. D'accord. Maintenant, nous allons le mettre au four. Et regardez la cuisson. C'est génial. Donc c'est tout le processus. Maintenant, on attend juste qu'il cuise. Oui. Et ensuite, peut-être qu'on pourra essayer. Et ensuite, on va en manger. Je dois goûter ces trucs, hein. J'ai travaillé dur dessus. Bon, d'accord, tu as travaillé dur dessus, tu as travaillé dur. Oh, on a tous les deux travaillé dur. On s'est bien amusé à apprendre tout ça. Trop cool. J'ai hâte de les voir sortir du four. Alors, est-ce qu'on a tout fini au four? Oui, les kolaschis sont cuits et prêts à être dégustés. Waouh, c'est incroyable. On va les sortir. Le plat est très chaud, donc il faut faire attention. D'accord, je ne toucherai à rien. Tu les mets sur cette grille de refroidissement? Oui. On les met sur une grille de refroidissement. Oh les gars, on voit un peu de fromage qui a débordé du brisket. Oui, Waouh, regardez ceux au biscuits et à la sauce là-bas. Et puis voilà les sucrés. Waouh, regardez ces s'mores. on a des s'mores, des myrtilles et des fraises. Ils n'ont pas l'air délicieux? C'est absolument incroyable. Ça sent incroyablement bon. Waouh, c'est génial. Très bien, maintenant qu'ils sont sortis du four, on va les goûter. Alors le premier est juste ici. Voici la sauce à la saucisse. Regardez comme ça a l'air bon. On l'a coupé en deux pour qu'il refroidisse plus vite. C'est encore assez chaud, on peut voir la vapeur qui s'en dégage. C'est absolument incroyable. Ce kolachi a un goût excellent et c'est l'une des meilleures sauces à la saucisse que j'ai goûtées. Waouh! Maintenant, regardons ce brisket. Rien qu'en le voyant, c'est le brisket du bar là-dedans, avec plein de fromage. Celui-ci est vraiment chaud, donc je vais faire un peu attention avec ça. Oh, on a un peu de salsa ici. Je dois goûter sans la salsa. D'abord. Regarde-moi ça. C'est une poitrine de bœuf très juteuse et incroyable dans une enveloppe superbe. Oh là là, c'est comme un mariage parfait. C'est tellement bon. Waouh, cowboy et cowgirl. Les kolaschis d'Aliane à Magnolia, Texas. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Oui. C'était amusant? J'ai beaucoup aimé. J'ai appris quelques trucs. On a fait des maths, de la science, de la pâtisserie. C'était sécurisé et même Tommy a participé. J'ai adoré. Bref, cowboys et cowgirls, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous continuerez à me suivre pour vivre d'autres aventures. Comme il l'a dit, mais oh, attendez, est-ce que vous pouvez m'aider avec le e-hawk? Allons-y. Vous savez comment vous préparer? Nous sommes prêts. D'accord, cowboys et cowgirls, jusqu'à la prochaine fois. 1, 2, 3.